Bienvenue à ce jour 18 où nous lisons la Bible ensemble. Donc hier, nous avons commencé à lire 1 Corinthiens et c'est ce que nous allons continuer à faire maintenant. J'espère que vous êtes toujours avec moi et que cette nouvelle épître, elle va nous apporter beaucoup de choses pour notre vie aujourd'hui. Allons-y. Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous as appelés à toi, parce que tu nous as rachetés à toi. Et je prie que nous puissions vivre pleinement cette rédemption dans notre vie d'aujourd'hui. Et en lisant cette parole, je prie que tu nous guides et que tu nous montres comment tu nous appelles à vivre. Alors nous nous confions en toi, en ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Je lis l'épître aux Corinthiens, le premier épître aux Corinthiens, chapitre 2, dans la version Louis II. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Dans ce chapitre, Paul affirme vraiment l'importance de l'Esprit Saint. Il y a la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, qui connaît les choses de Dieu et qui peut nous révéler les choses de Dieu. Et donc, Paul le dit au début, je ne suis pas venu pour raisonner, vous apporter les savantes théories humaines, mais je suis venu pour vous prêcher les vérités de Dieu par ce qui m'a été révélé à travers le Saint-Esprit et dans la puissance du Saint-Esprit pour qu'il vous révèle aussi les mystères de qui Dieu est. Dieu est infini, depuis l'infini jusqu'à l'infini. Dieu est infiniment bon, Dieu est infiniment puissant.
Et il y a vraiment toujours quelque chose à découvrir de Dieu. Et nous ne comprenions que des petites portions de lui. Et nous avons toujours besoin du Saint-Esprit pour nous apporter ces révélations. Notre esprit humain ne nous révèle que des choses très limitées et très humaines. Mais pour comprendre qui nous sommes dans cet univers créé par Dieu, qui nous sommes aux yeux de Dieu et quels sont les projets de Dieu pour l'univers qu'il a créé, il nous faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui n'est pas un esprit d'homme, mais l'Esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu. Et donc c'est vraiment ce que moi j'ai ressorti de ce chapitre, que c'est par l'Esprit de Dieu que nous recevons la révélation de Dieu. Et c'est pour ça que quand je prie, avant qu'on lit la Bible, je prie souvent que le Saint-Esprit vienne nous ouvrir les yeux, vienne nous révéler les choses et vienne nous aider à comprendre. Nous avons besoin aussi de cette puissance du Saint-Esprit pour mettre en action ce que nous comprenons qui doit changer dans nos vies et pour nous aider à partager avec les autres. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous avez tiré de ce chapitre ? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous avez appris? Alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et en attendant demain, soyez bénis.